SCP-102. Propriété de Marshall Carter Dark Ltd. Classe Euclide. Procédure de confinement spéciale. SCP-102 est actuellement en la possession de Marshall Carter Dark Ltd. Le contrat de propriété apparaissant être un accord contractuel et notarié protégé du droit d'expropriation, SCP-102 ne peut être mis sous le contrôle de la Fondation à court terme. Description: SCP-102 est une paire de bungalows isolés conçus pour la colocation située à actuellement possédée par Marshall Carter Dark Ltd. Via l'utilisation d'une société écran nommée Guiese Housing Associates et louée à des membres de MC&D comme une maison de vacances pour tous ceux ayant un goût particulier pour les aventures éclectiques de la vie de privilégiés. Les deux bungalows partagent les mêmes propriétés ainsi que données supprimées. SCP-102 est la maison sur la gauche, numéro. Quand une personne qui n'est pas le locataire officiel de SCP-102 entre dans l'édifice et l'intérieur apparaît comme celui d'une maison vide et délabrée avec, si la maison est occupée, le corps du locataire légitime allongé sur le pas de la porte. Les tests effectués sur des matériaux récupérés à l'intérieur de la maison montrent que celle-ci a été abandonnée dans la fin des années 70. Toutes les photographies prises à l'intérieur de SCP-102 corroborent ces observations, que le photographe soit locataire ou non. Par contre, quand le locataire entre dans l'édifice via la porte de façade, il y trouvera une colocation parfaitement normale et bien équipée, avec une décoration d'inspiration nautique. Une sensation de vertige après être entré est souvent rapportée mais s'estompe après quelques secondes. Quand le locataire de SCP-102 quitte le bâtiment, il devient ce qui semble être une manifestation spirituelle et incorporelle, capable de devenir invisible sur commande et de traverser des obstacles solides. Le locataire entre dans cet état à chaque fois qu'il quitte la maison, et ce pour toute la durée de la location. À la fin de la période de location, ou en cas de rupture du contrat de location, le locataire fait une syncope, puis se réveille sur le pas de la porte frontale de SCP-102 de la même façon qu'il apparaissait plus tôt à tout non-locataire. Aucun corps n'a été observé être retiré prématurément de la maison. SCP-102 est la maison sur la droite, numéro. À première vue, les effets de SCP-102 sont identiques à ceux de SCP-102 toutefois, données supprimées pourrissement avancé suivi par données supprimées, les locataires de SCP-102 n'ayant pas quitté l'édifice après la cessation du contrat de location doivent être déclarés disparus, présumés morts 30 jours après la fin du contrat. Les locataires ayant quitté l'édifice à temps doivent se voir administrer d'urgence un régime à base de stéroïdes pour contrer les données supprimées itérées constamment pour détecter des éventuelles aberrations psychologiques. Addendum, les informations de ce rapport sont non vérifiées, bien que certains détails soient communs à plusieurs sources. Le contenu de ce rapport provient des interrogatoires des membres du personnel classe des numéros 1 070 869 condamnés à mort pour viol et meurtre, 1 033 654 prisons à vie non compressibles pour violences sexuelles sur mineurs et 3 370 633 condamnés à mort pour données supprimées, les trois étant des utilisateurs réguliers de SCP-102 avant leur incarcération. Il est suggéré que des 1 033 654 aient utilisé les effets de SCP-102 pour données supprimées, voir les rapports d'entretien 102 à 2e 2 mars pour une transcription.